Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro cinéma. Bonjour Johan. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler de Hors Normes, un film qui était très attendu au cinéma, Le Traître et Mon chien stupide, deux films français, un autre italien. Voilà, on reste dans le cinéma européen. Tout à fait, on va commencer tout de suite par Hors Normes, voilà un film que j'ai vu, que je recommande vraiment à tout le monde. Très beau film. Eh bien écoutez, on ne peut que le recommander chaleureusement, effectivement. Le nouveau film de Toledano et Nakache, c'est à chaque fois, je le répète, un événement de très beaux films. Là, eh bien, on s'attaque au problème de l'autisme et surtout également aux gens qui les encadrent et qui sacrifient leur vie pour essayer d'améliorer le quotidien de ces personnes. Donc l'histoire remonte à longtemps, elle remonte à 1994. On sait, en tout cas ceux qui aiment et qui suivent ces deux réalisateurs, l'importance qu'ont eu les colonies de vacances dans leur parcours professionnel. Et en 1994, notamment, eh bien, l'un des deux compères passe son BAFD pour être directeur de colonie. Et là, il rencontre un être absolument incroyable, Stéphane Benhamou, qui justement est directeur de colonie de vacances. À la base, c'est pas du tout quelqu'un qui est passé par médecine ou autre. Et il a ouvert l'une de ces colonies à un jeune autiste dont il avait fait la rencontre. Et à partir de là, eh bien, toute une aventure humaine s'est mise en place. Il a créé une association. Donc, on le comprendra, le film est de la fiction, mais très documenté, puisque les deux personnages principaux correspondent aux deux protagonistes réels. Donc, le premier, Stéphane Benhamou, et ensuite, ils vont rencontrer un deuxième compère, Daoud Tatou, quelques années plus tard, notamment quand ils vont venir à Saint-Denis aider et faire un film promotionnel. C'était en 1999 pour aider Stéphane Benhamou à récolter des fonds, puisque c'est évidemment très compliqué dans ce genre d'association et de structure. Et depuis lors, malgré tous leurs films, leur succès grandissant, etc., ils n'ont jamais, Olivier Nakache et Eric Toledano, ils n'ont jamais coupé contact avec ces deux hommes. Ils en sont restés très proches de leurs actions. Donc l'un plus orienté vers l'insertion professionnelle également, c'est quelque chose de très important pour amener des jeunes des quartiers en difficulté à devenir des référents et à s'occuper d'autistes, et l'autre toujours à créer des accueils de nuit, à faire en sorte qu'ils sortent de l'institution pour avoir de nouveaux contacts. Donc voilà, ces deux personnages, eh bien, pour le film, donc on l'aura compris, c'était déjà une idée qui leur trottait dans la tête depuis très longtemps. Et les deux réalisateurs, eh bien, pour écrire le film, se sont vraiment immergés pendant 2 ans. Ils ont suivi le quotidien de ces deux associations. Et pour leurs deux acteurs qui interprètent donc de manière un peu lointaine les personnages principaux, eh bien voilà, ça a été un peu la même chose, c'est-à-dire que donc il s'agit évidemment de Vincent Cassel et Reda Kateb. Ils ont été appelés un jour par Toledano et Nakache et ils leur ont dit écoutez, on a une idée, on a vaguement un scénario, mais il n'est pas terminé. On vous propose quelque chose. Vous venez 2 heures avec nous dans une association. C'est un peu le cœur du film et on en rediscute si vous êtes partant ou non avec nous sur le projet. Donc évidemment, il y avait une très forte envie de cinéma de la part des réalisateurs avec ces deux très grands acteurs. Et bien évidemment, après avoir, même chose, passé 2 heures avec eux au cœur de ces deux associations qui sont à la base du film, eh bien, ils ont tout de suite dit oui. Et alors, évidemment, il y avait une petite aussi connotation humoristique parce que c'est un film sur un sujet grave, c'est un film magnifiquement écrit et réalisé, mais c'est un film, encore une fois, qui porte vraiment la signature de Toledano et Nakache, c'est-à-dire c'est un film plein d'humour, plein de sourires, plein d'énergie, et on n'en ressort absolument pas plombé. Et donc, pour revenir à nos deux acteurs, eh bien, en fait, il y avait aussi cette gourmandise de la part des deux réalisateurs de mettre Vincent Cassel dans la peau d'un personnage un peu maladroit avec les femmes. Donc, c'est toujours, évidemment, avec l'image renvoyée par Vincent Cassel, c'est toujours une petite sucrerie supplémentaire. C'est vrai, ça pointe du doigt aussi les dysfonctionnements qui peuvent exister en France par rapport à toutes les structures
qui se renvoient ces enfants autistes. C'est compliqué pour les parents, pour les médecins. Oui, tout à fait. Et là, c'est vrai que c'est un peu la démonstration du film, avec un autre acteur trop rare et qu'on retrouve avec plaisir, Frédéric Pierrot, qui en fait a le rôle d'un inspecteur de l'inspection générale des affaires sociales. Et voilà, parce que ces structures, effectivement, n'ont pas les agréments qu'il faut, n'emploient pas les personnes qu'il faudrait, etc. Mais en fait, la démonstration est faite de manière incroyable tout au long du film, que ces structures sont absolument indispensables et que même si elles ne rentrent pas dans les clous, eh bien, on ne peut pas les interdire. Ou alors, ce serait vraiment quasiment une catastrophe sanitaire ou en tout cas médicale. Bien sûr. Bon, on va regarder tout de suite la bande-annonce. Et si on te demande comment tu es venu? En métro. En passant par quelle station? Saint-Lazare. Et ensuite? Port de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. CAJM. Centre de jour médicalisé. Centre d'accueil de jour médicalisé, t'as oublié le A, désolé. Tu triches. Si, je t'ai vu. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande un placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'imagine. Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. C'est qui ce couple-là? Ah, c'est les inspecteurs. L'IGAS, tu sais ce que c'est? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer. Vous ne voulez pas être en atelier musée? Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi, ils sont pas nombreux. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Tu prends trop de mots, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Nous, c'est à vous qu'on se raccroche. La plupart des encadrants ne sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droits toute la journée? L'alternative, tu la connais? C'est la fermeture. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Oui, allez, vite fait. Allez, viens. Il y a beaucoup d'humanité, de bienveillance. Bien sûr. Et on parlait de la performance évidemment époustouflante de Reda Kateb et de Vincent Cassel, mais il ne faut pas oublier beaucoup d'autres, notamment Benjamin Le Sieur. En fait, beaucoup d'acteurs du film, notamment les autistes, sont de véritables autistes. Les référents, il y en a beaucoup qui sont de véritables référents de ces associations. Et Benjamin Le Sieur, c'est un véritable autiste qu'ils ont trouvé dans une structure, une compagnie artistique qui mêle autistes et gens normaux. Et il y a eu un travail absolument incroyable fait avec ce jeune homme, le Joseph, qu'on voit notamment dans les premières images du film annonce, qui était quelqu'un qui communiquait très très peu. On ne pouvait quasiment pas l'habiller au début. Il avait des réticences, impossible de lui mettre une cravate, etc. Alors que dans le film, il apparaît comme ça. Et en fait, il y a eu un travail, notamment des habilleuses, comme quoi c'est vraiment un travail d'équipe, qui, avec beaucoup de douceur et de psychologie, eh bien, ont réussi à le faire évoluer à tel point que l'habilleuse en question, Marine, eh bien, apparaît dans le film dans le rôle de Brigitte, qui, voilà, ceux qui iront voir le film comprendront vite. C'est un des éléments cruciaux, comme le jeune Valentin, qui joue l'un des autistes du film. Lui n'est pas autiste, mais par contre, son petit frère est autiste et en fait, il a passé le casting en disant qu'il espérait mieux comprendre par le biais de ce rôle peut-être son petit frère. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui dépassent le simple cinéma, bigger than life comme on dit. Comme c'est souvent le cas chez Toledano et Nakache, il faut se précipiter sur ce film. Intouchable était peut-être plus facile parce qu'il y avait la punchline, beaucoup de punchlines, la gouaille d'Omar Sy, etc. Vraiment, on est à un niveau encore un cran au-dessus, à mon avis, sur hors norme, mais il faut aller voir ce film. Claque.
On va passer à un autre genre, on va aller Complètement. du côté de la mafia en Italie avec le film Le Traître qui doit bien porter son nom. J'ai pas vu le film. Là, Oui, tout à fait. Alors là, on est vraiment dans le film de mafia. Il y a peu, on évoquait un autre grand réalisateur européen, Ken Loach. Là, un grand réalisateur italien avec Marco Bellocchio. Ce film, c'est quasiment son 25e. Même chose, j'ai dû en oublier au compteur. En tout cas, c'est une très très grande réussite parce que là aussi, on s'attache à une véritable histoire, à une personnalité incroyable, celle de Tommaso Buscetta, qui, donc, dans les années 80, on était au paroxysme de la guerre des mafias siciliennes. Et cet homme a décidé de partir, d'essayer de couper les ponts avec la mafia, s'expatriant au Brésil. Mais évidemment, c'était très compliqué, d'autant plus que tous ses proches restaient en Italie et notamment ses fils aînés ont été évidemment assassinés. Donc, une extradition va marquer tout un pan, un changement dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il va décider finalement, sous l'injonction d'un célèbre juge, Giovanni Falcone, qui est remarquable aussi dans le film, eh bien, il va décider de témoigner contre son ancienne famille. Mais c'est vraiment un personnage extraordinaire, un personnage plein de contradictions, d'intelligence, de charme. Donc évidemment, ça fait beaucoup dans l'intérêt du film, qui est remarquablement mis en scène également. Et en fait, le point névralgique, c'est qu'il ne se considérera, lui, jamais comme un traître. Il n'acceptera jamais le titre de repenti. Pour lui, le vrai traître, c'était les familles corléonaises qui ne respectaient pas le code, notamment en tuant femmes, enfants, etc., et en se montrant tout à fait sanguinaire. Donc on a toute une vraiment très très belle réflexion sur la trahison. Peut-elle amener un véritable changement dans la vie d'un homme? Et après, bien, chacun y trouvera ses réponses. Mais vraiment un film absolument incroyable. Allez, on va regarder la bande-annonce tout de suite. Quando è entrato nella mafia? La mafia non esiste. Cosa nostra si chiama. Faccia i nomi, Buscetta. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Nessuno si immaginava che lei collaborasse con un giudice, lo sta facendo. Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra. Per questo io non mi considero un pentito. Ho delle documentazioni che posso provare che Buscetta è un bugiardo. Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta e non dite più che è mio fratello. Que você não se faz ver com a gente? Sì, ma che ero io questo Brasile. Che ti ricordo che hai baciato i miei figli, hai lasciato che li ammazzassi. Annettola! Razzista! Annettola! Mas irmão, pensa nos meninos. Você tem que falar. La famiglia, per me, è sacra. Ma per me è invincibile. È un fenomeno umano. Ha avuto un inizio e avrà una fine. Yoann, vous vouliez rajouter rapidement? Oui, que évidemment Pierfrancesco Favino, qui a le rôle principal, est absolument incroyable dans le film. Les scènes de procès qui ressemblent à de la commedia dell'arte, tellement on est dans de la bouffonnerie, sont absolument incroyables. Et il y a une très très belle partie aussi sur les tentatives de réinsertion de cet homme quand il sera caché aux États-Unis, qui sont également d'une grande beauté. Donc un film vraiment aussi à recommander. Très bien. Ravi de retrouver Yvan Attal aux manettes de son film Mon chien stupide avec la délicieuse Charlotte Gainsbourg, sa femme dans la vie. Voilà, alors c'est curieux parce que c'est en fait l'épilogue d'un triptyque qui n'est pas un triptyque. On se souviendra de l'excellent Ma femme est une actrice, c'était en 2001, ça a été suivi de Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants quelques années plus tard. Et voilà, eh bien en fait, le pape de l'autofiction revient.
et revient en fait sous un biais assez curieux puisque c'est une adaptation là cette fois-ci de roman qui va lui servir de base, le roman de John Fante en 1985, un roman drôlatique et féroce où voilà, un quinquagénaire complètement en pleine crise va revivre ou en tout cas être complètement déboussolé par l'irruption dans son foyer d'un chien stupide. Et bien là, effectivement, c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment encore en corrélation, on pousse très loin le vrai-faux dans le film. Et en fait, Claude Berry, à l'époque, donc c'était suite à son premier « Ma femme est une actrice », il lui avait déjà proposé l'adaptation du film. Mais il ne se sentait pas prêt, comme il n'était pas encore assez vieux con. et donc là, après 28 ans de mariage et 3 enfants, eh bien, il s'est dit que c'était le moment ou jamais. Et donc, effectivement, il va adapter ce matériau avec vraiment une énergie incroyable. Comme il dit, c'est tellement jouissif de jouer les sales types et il le fait très bien. Et il donne encore une fois un rôle absolument grandiose à sa femme, Charlotte Gainsbourg, qui est divine dans le film. Bien entendu, on rit beaucoup, tous les excès sont là, la vie de famille, l'envie de se débarrasser de ses enfants, et quand je disais qu'il pousse très loin le vrai et faux, il va jusqu'à faire jouer à Ben, l'un de ses fils, l'un des rôles de ses enfants dans le film. Donc voilà, un très très bon moment et à mon avis une belle adaptation, même si Yvan Attal regrette lui-même de ne pas avoir été peut-être encore plus loin dans le politiquement incorrect, parce que comme il le dit, même un Big Lebowski à notre époque, ce serait certainement très très compliqué à faire. C'est sûr. Bon, eh bien on va se quitter avec la bande-annonce. Merci pour toutes ces infos, Johan. Avec grand plaisir, à bientôt. La semaine prochaine, à bientôt. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde stupide. Pardon? C'est son nom, et ici sa maison. C'est incroyable quand même. À sa vie avec quelqu'un, on l'aime, on veut le meilleur pour lui, et puis d'un seul coup, c'est fini. T'aurais préféré faire ta vie tout seul? Le rêve.